Bonsoir, bonjour, ça dépend où vous vous trouvez, mais nous, on fait notre devoir. Il est l'heure de s'informer, on s'informe. Mais avant tout, nous allons invoquer notre Dieu. C'est lui qui nous donne l'intelligence et la sagesse pour lui servir. Prions l'Éternel. Nous te bénissons, nous te sanctifions, Père de gloire. Merci pour ta grâce que tu nous donnes, tu renouvelles notre souffle de vie, Père, c'est de jour au jour. Nous te sanctifions, Père, Seigneur, parce que tu es au milieu de nous. Nous te bénissons encore, Dieu Tout-Puissant, pour ceux qui nous suivent de près ou de loin, Père, Seigneur. Toi qui as dit que ta main n'est pas courte, éternel Dieu, pour sauver. Sauve ton peuple à travers cette parole, éternel Dieu. Nous te sanctifions encore, Père, Seigneur. Nous voulons te dire merci pour en tout et pour tout. Nous te glorifions, Père, parce que jusqu'ici, tu es toujours avec nous. Bénis, Père, Seigneur, chaque famille, Père, représentée ici. Nous te sanctifions, Père, pour le devoir que nous allons accomplir dans notre être éternel Dieu. Nous te bénissons dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce. Béni sois-tu et gloire à toi. Nous te remercions, Seigneur, parce que ce soir encore, tu nous permets de nous rassembler autour de ta parole qui est la vérité, qui est la vie. De toucher les cœurs de ceux qui entendront, Seigneur. Et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Oui, Éternel Tout-Puissant, merci de nous réunir sous ton saint regard pour cette étude biblique. Dirige-la, Seigneur. Chasse tout esprit rebelle et intervient, Seigneur, favorablement, Seigneur, pour chaque famille représentée ici, Seigneur. Pour les pasteurs présents, loin tes serviteurs, Seigneur, de ton Saint-Esprit, et protège-les des méchants et des orgueilleux. Veille aussi, Seigneur, sur tous ceux qui te sont fidèles à travers les vidéos bibliques, tous ceux qui encore aujourd'hui vont regarder et écouter ta parole. Travaille leur cœur, Seigneur, afin qu'ils puissent être touchés par ta parole. Et bénis-les aussi, Seigneur. Merci, Seigneur, pour la révélation de ton Saint-Esprit qui va donner à chacun, Seigneur, la parole, ta parole qui est vraie, qui est une lampe sur notre sentier. Dispose ton cœur, Seigneur, afin que nous puissions entendre ta parole, l'accepter, mais surtout la mettre en pratique. Gloire te soit rendue dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous voulons vous présenter peut-être les adresses ou des vidéos qui sont déjà sur YouTube. Si vous êtes pour la première fois que vous regardez nos vidéos ici, sachez qu'il y a encore d'autres vidéos, des centaines même, des vidéos qui sont sur l'adresse de Christian Delso. Delso, c'est D-E-L-S-A-U-X. Et si place, venez, vous ne serez pas dessus, sur la rue Paul Johnson, numéro 55, en Montigny 600. Donc, à Charleroi, même, Montigny 600. Donc, nous sommes une église, la Fraternité évangélique des Pentecôtes Péniel. Nous sommes là, et contactez-nous via des réseaux sociaux, et puis vous allez voir tous les coordonnées, et pour nous rejoindre. N'hésitez pas, venez mettre votre édifice pour l'œuvre du Seigneur. Alors, aujourd'hui, de quoi on va parler? On va parler de ignominie. Pasteur Christian. Amen. Alors, l'ignominie, c'est quoi? C'est d'abord un grand déshonneur. C'est aussi une infamie. C'est aussi la salissure publique du déshonneur. Alors, ce n'est pas une chose agréable dont on parle, parce que quand on parle, je vais dire, de l'ignominie, on ne parle pas de choses agréables. Nous pouvons commencer par le psaume numéro 69, versets 17 à 31.
Nous lisons la parole de Dieu dans le livre des Psaumes, chapitre 69, versets 17 à 31. Exauce-moi, Éternel, car ta bonté est immense. Dans tes grandes compassions, tourne vers moi les regards et ne cache pas ta face à ton serviteur. Puisque je suis dans la détresse, hâte-toi de m'exaucer. Approche-toi de mon âme, délivre-la. Sauve-moi à cause de mes ennemis. Tu connais mon opprobre, ma honte, mon ignominie. Tous mes adversaires sont devant toi. L'opprobre me brise le cœur et je suis malade. J'attends de la pitié, mais en vain. Des consolateurs et je n'en trouve aucun. Ils mettent du fiel dans ma nourriture et pour apaiser ma soif, ils m'abreuvent de vinaigre. Que leur table soit pour eux un piège et un filet au sein de leur sécurité. Que leurs yeux s'obscurcissent et ne voient plus, et fais continuellement chanceler leurs reins. Répands sur eux ta colère, et que ton ardente fureur les atteigne. Que leur demeure soit dévastée, qu'il n'y ait plus d'habitants dans leurs tentes, car ils persécutent celui que tu frappes. Ils racontent les souffrances de ceux que tu blesses, ajoutent des iniquités à leurs iniquités, et il n'est point part à ta miséricorde. Qu'ils soient effacés du livre de vie, et qu'ils ne soient point inscrits avec les justes. Moi, je suis malheureux et souffrant, ô Dieu, que ton secours me relève. Je célébrerai le nom de Dieu par des cantiques, je t'exalterai par des louanges. Amen. Amen. C'est la prière d'un homme qui est brisé à cause de ses ennemis qui le roulent dans la boue, qui racontent toutes sortes de choses sur son dos, qui se moquent de lui. Il nous dit « Exauce-moi, Éternel, car ta bonté est immense. » Rappelez-vous ce qui est marqué dans la Bible, « D'où me viendra le secours ?» Le secours me vient de l'Éternel Dieu qui a fait le ciel et la terre. Dans tes grandes compassions, tourne vers moi les regards et ne cache pas ta face à ton serviteur. On ne parle pas d'un païen ici, on parle de quelqu'un qui sert Dieu. Rappelez-vous ce que disait Jésus, « Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, lorsqu'on dira faussement toutes sortes de mal à cause de mon nom. » C'est ainsi qu'ont été traités les prophètes qui étaient avant vous. Puisque je suis dans la détresse, hâte-toi de m'exaucer. Approche-toi de mon âme, délivre-la. Sauve-moi à cause de mes ennemis. Tu connais mon opprobre, ma honte, mon ignominie. Tous mes adversaires sont devant toi. L'opprobre me brise le cœur et je suis malade. Ça veut dire que cet homme souffre, ce n'est pas un jour seulement, ce n'est pas une semaine. Pour finir, je pense que même quand il sort de chez lui, il a déjà une telle appréhension de ce qui va se passer avec ses ennemis, que déjà il est malade. J'attends de la pitié en vain. Des consolateurs, j'en trouve aucun. Ils mettent du fiel dans ma nourriture. Pour apaiser ma soif, ils m'abreuvent de vinaigre. Rappelez-vous ce qu'ils ont fait à Jésus. Ils lui ont fait boire du vinaigre. Et si vous lisez les 4 évangiles, vous verrez qu'ils ont même mis du fiel. Que leur table soit pour eux un piège. Rappelez-vous ce que disait David. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Sur cette table se trouve l'agneau, se trouve le pain sans levain, mais que leur table à eux n'est pas la table du Seigneur, et qu'elle soit pour eux un piège. Et un filet au sein de leur sécurité, que leurs yeux s'obscurcissent et ne voient plus. Et fais continuellement chanceler leurs reins. Répands sur eux ta colère, et que ton ardente fureur les atteigne.
que leur demeure soit dévastée, qu'il n'y ait plus d'habitants dans leurs tentes, car ils persécutent celui que tu frappes. Remarquez, c'est quelque chose de spécial. Ce psalmiste, il sait qu'il a fait des choses qui n'étaient pas bien. Il sait qu'il est puni à cause de cela et qu'il est frappé de Dieu. Et rappelez-vous l'histoire de Job. Dieu faisait confiance à Job et il a permis qu'il soit frappé. Ça ne veut pas, quand quelqu'un est frappé de Dieu ou que Dieu permet qu'il soit frappé, par le diable même, ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un qu'on doit mépriser, quelqu'un dont on doit se moquer. C'est peut-être quelqu'un à qui Dieu fait confiance. Il me persécute, car il persécute celui que tu frappes. Il raconte les souffrances de ceux que tu blesses. Ajoute des iniquités à leurs iniquités, et qu'il n'ait point part à ta miséricorde. Qu'il soit effacé du livre de vie, et qu'il ne soit point inscrit avec les justes. Pourquoi dit cela? Rappelez-vous ce qui nous est marqué dans l'histoire de Lazare. Lazare était couvert d'ulcères, et les chiens venaient lécher les ulcères. L'ulcère, c'est un petit trou. C'est comme un petit péché qui reste. Et il invoque le péché pour le discréditer. Les chiens sont ceux qui sont retournés en arrière. Comme le chien a vomi, retourne à son vomi. Qu'il soit effacé du livre de vie et qu'il ne soit point inscrit avec des justes. Moi je suis malheureux et souffrant. Ô Dieu, que ton secours me relève. Je célébrerai le nom de Dieu par des cantiques. Je l'exalterai par des louanges. Ça veut dire que cet homme, même s'il sait qu'il est frappé de Dieu, même s'il sait qu'il est blessé de Dieu, personne n'a le droit de relever sa faute. Ça veut dire que personne n'a le droit de commérer partout pour le discréditer, pour qu'on se moque de lui, pour qu'on l'outrage. Résultat, vis-à-vis des autres, il est dans l'ignominie. Alors, l'alliance avec l'Égypte ou le monde, ça conduit aussi à l'ignominie. Et là, nous pouvons prendre dans Ésaïe, chapitre 30, versets 1 à 5. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre d'Ésaïe, chapitre 30, les 5 premiers versets, comme dit souvent le pasteur. Malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles qui prennent des solutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté pour accumuler péché sur péché et qui descendent en Égypte sans me consulter pour se réfugier sous la protection de Pharaon et chercher un abri sous l'ombre de l'Égypte. La protection du Pharaon sera pour vous une honte et l'abri sous l'ombre de l'Égypte une ignominie. Déjà, ces points sont à t'asseoir et ces envoyés ont atteint Anès plutôt. Tous sont confis au sujet d'un peuple qui ne leur sera point utile, ni pour les secourir, ni pour les aider, mais qui fera leur honte et leur opprobre. Amen. Malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles, qui prennent des résolutions sans moi. Autrement dit, qui ne consultent pas l'Éternel et qui font tout d'après leurs propres désirs et qui font des alliances sans ma volonté.
Combien d'églises aujourd'hui font des alliances avec des églises de toutes sortes et qui ne font pas la volonté de Dieu? Qui font des alliances sans ma volonté. Qu'y a-t-il entre Christ et Bélial? Je pourrais poser d'autres questions. Qu'y a-t-il par exemple entre les assemblées de Dieu et les frères étroits? Entre les frères lâches et, comment est-ce qu'on les appelle là, en uniforme? L'armée du salut. L'armée du salut. Qu'est-ce qu'il y a entre les églises unies protestantes de Belgique et les églises évangéliques? On se le demande, hein? Qui font des alliances sans ma volonté, pour accumuler péché sur péché, qui descendent en Égypte sans me consulter, ou qui s'appuient sur le monde, c'est-à-dire s'appuient sur l'État, l'Égypte, et cherchent un abri sous l'ombre de l'Égypte. Rappelez-vous ce que disait le roi David: quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. L'ombre de l'Égypte, c'est l'ombre de la mort. Et il trouve un abri, en fait, sous l'ombre de la mort. Mais rappelez-vous toujours qu'un démon, c'est une ombre tellement noire que même dans le noir, on peut la toucher de la main ou le regarder. Ça veut dire aussi qu'il cherche parmi les esprits méchants et parmi le prince du monde. La protection de Pharaon sera pour vous une honte. La protection de l'État, la protection du monde sera pour vous une honte. Et l'abri sous l'ombre de l'Égypte, une ignominie. Aujourd'hui, dans beaucoup d'églises, je ne vais pas citer de nom, mais dans beaucoup d'églises, ce n'est plus Dieu qui règne, ce n'est plus le Saint-Esprit, c'est l'Esprit malin. Ce n'est plus la parole de Dieu, ce sont les propres désirs du monde. Comme on dit dans le monde, il faut être à la mode, n'est-ce pas? Déjà, ces princes sont à Tsoan, et ses envoyés ont atteint Anès. Tous seront confus au sujet d'un peuple qui ne leur sera pas utile. Tout ce que vous faites pour trouver du secours dans le monde, dans les autorités, dans tout ce que vous voulez, tout ça, ça va être inutile. Toutes les alliances contraires à la parole de Dieu sont des alliances vaines et inutiles. Vous savez, quand on met un vêtement blanc avec un vêtement sale et qu'on les frotte, eh bien le vêtement blanc il devient gris, que vous le vouliez ou que vous ne le vouliez pas. Vous pensez que le vêtement blanc se frottant au vêtement sale va blanchir l'autre, vous vous trompez. Ni pour les secourir, ni pour les aider, mais qui leur fera honte et leur opprobre. Je vais le dire autrement. Il est écrit dans la Bible qu'on ne met pas un âne et un bœuf à la même charrue. Vous savez pourquoi? Parce que la charrue va tourner en rond, elle n'avancera plus. Alors, l'ignominie, elle a été vécue par Jésus. Et là, nous sommes dans Ésaïe 50, versets 4 à 9. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre d'Ésaïe, chapitre 50, versets 4 à 9. Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée, pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille, pour que j'écoute comme écoutent des disciples. Le Seigneur, l'Éternel, m'a ouvert l'oreille, et je n'ai point résisté. Je ne me suis point retiré en arrière. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats. Mais le Seigneur l'Éternel m'a secouru. C'est pourquoi je n'ai point été déshonoré,
C'est pourquoi j'ai rendu mon visage semblable à un caillou, sachant que je ne serai point confondu. Celui qui me justifie est proche. Qui disputera contre moi? Comparaissons ensemble. Qui est mon adversaire? Qu'il s'avance vers moi. Voici le Seigneur, l'Éternel me secourra. Qui me condamnera? Voici, ils tomberont tous en lambeaux comme un vêtement. La teigne les dévorera. Amen. C'est une prophétie sur Jésus. Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée. Rappelez-vous ce que disaient les huissiers quand ils sont revenus. Vous n'avez pas arrêté, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Pas l'écraser, le soutenir. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille. Et je ne fais pas les choses de moi-même, mais je fais les choses que j'ai vues faire par mon Père. Pour que j'écoute comme écoutent des disciples. Pour que moi, fils de Dieu, j'écoute comme écoutent les étudiants. Le Seigneur l'Éternel m'a ouvert l'oreille. Je n'ai point résisté. Je ne me suis pas retourné en arrière. Et ici on arrive à l'opprobre qu'il a subi, à l'ignominie. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient. Que ferais-je de lui? 40 coups de fouet moins un. Ces fouets étaient des fouets avec des pointes de fer au bout. Quand vous receviez ces coups de fouet, vos côtes étaient mises à l'air au bout de 40 coups moins un, et c'était calculé exprès parce qu'à partir de 40 coups, beaucoup mouraient. Résultat, son dos était comme de la viande hachée. Et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Ça veut dire qu'il lui tirait par la barbe pour lui arracher les poils. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies, c'est-à-dire aux insultes, aux crachats. Mais le Seigneur l'Éternel m'a secouru. Et c'est pourquoi je n'ai point été déshonoré. Car Dieu, par le Saint-Esprit, a ressuscité Christ d'entre les morts. Amen. C'est pourquoi j'ai rendu mon visage semblable à un caillou, sachant que je ne serai pas confondu. Celui qui me justifie est proche. Qui disputera contre moi? Comparaissons ensemble. Qui est mon adversaire? Qui s'avance vers moi? Voici le Seigneur l'Éternel me secourra. Qui me condamnera? Voici, ils tomberont tous en lambeaux. Comme un vêtement, la teigne les dévorera. Il n'a pas retourné son visage ou dérobé son visage aux ignominies. C'est-à-dire que lui aussi a été accusé. Si tu es le Fils de Dieu, descends en croix, on croira en toi. Lui qui a sauvé les autres, il ne pouvait pas se sauver lui-même. Prophète, dis-moi qui t'a frappé. Quand je pense à cela, je dis Seigneur, c'est vrai que Jésus a vécu l'ignominie. Et nous pouvons encore le voir dans Ésaïe 61, versets 4 à 9. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre d'Ésaïe, versets 4 à 9. Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines. Ils reverront d'antiques décombres. Ils rénoveront des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Les étrangers seront là et feront perdre vos troupeaux. Des fils de l'étranger seront vos laboureurs et vos vignerons. Mais vous, on vous appellera sacrificateur de l'Éternel,
on vous nommera serviteur de votre Dieu, de notre Dieu plutôt. Vous mangerez des richesses des nations et vous vous glorifierez de leur gloire au lieu de votre opprobre. Vous aurez une portion double au lieu de l'ignominie. Ils seront joyeux de leur part. Ils procéderont ainsi le double dans leur pays et leur joie sera éternelle. Car moi l'Éternel, j'aime la justice, je hais la rapine avec l'iniquité. Je leur donnerai fidèlement leur récompense et je traiterai avec eux une alliance éternelle. Leur race sera connue parmi les nations, leur prospérité parmi les peuples. Tous ceux qui le verront reconnaîtront qu'ils sont une race bénie de l'Éternel. Alors ce chapitre, si on lisait le premier verset, l'Esprit du Seigneur est sur moi, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter une bonne nouvelle. Et rappelez-vous ce que dira Jésus, aujourd'hui cette parole est accomplie. Alors il s'agit bien d'un discours de Jésus qui nous parle des temps messianiques, des temps que nous vivons maintenant. Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines. Rappelez-vous qu'à l'époque même, les apôtres n'avaient que l'Ancien Testament. Ils nous ont apporté le Nouveau Testament. Mais la construction même de la parole de Dieu se fait toujours sur la base de l'Ancien Testament. Quand je pense à beaucoup de gens qui nous disent que l'Ancien Testament c'était pour dans le temps. L'Ancien Testament a annoncé tout ce qui concernait Jésus. D'ailleurs, on nous le dit même avec les 2 disciples d'Emmaüs. Il commença à leur parler de tout ce qui le concernait dans les Écritures, en commençant par Moïse et tous les prophètes. Ils relèveront d'antiques décombres. Ils renouvelleront des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Autrement dit, ils ramèneront la parole et l'Esprit de Dieu, tous les serviteurs de Dieu. Des étrangers seront là et feront paître vos troupeaux. Nous étions des étrangers, mais Dieu nous a cherchés, nous a trouvés. Et aujourd'hui, nous faisons paître les troupeaux. Les fils de l'étranger seront vos laboureurs. Quand je pense à ça, ce sont les serviteurs, les laboureurs. La moisson, c'est le grand jour de l'enlèvement de l'Église. Et les moissonneurs, ce sont les anges. Et vos vignerons, mais vous, on vous appellera sacrificateurs de l'Éternel. Depuis que Christ est mort et ressuscité, quand nous sommes devenus enfants de Dieu et que nous marchons avec Dieu, nous sommes sacrificateurs pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek, avec Jésus-Christ. On vous nommera serviteurs de notre Dieu. Vous mangerez les richesses des nations et vous vous glorifiez de leur gloire. Au lieu de votre opprobre, vous aurez une portion double. Quand on parle de la portion double, on parle de la portion du Saint-Esprit. Amen. Au lieu de l'ignominie, ils seront joyeux de leur part. C'est-à-dire que nous nous réjouissons de ce que Dieu nous donne. Nous avons tout reçu en Jésus-Christ. Ils posséderont ainsi le double dans leur pays, et leur joie sera éternelle, car moi l'Éternel, j'aime la justice. Je hais la rapine, c'est-à-dire les avares, avec l'iniquité, avec le péché. Je leur donnerai fidèlement leur récompense, et je traiterai avec eux une alliance éternelle. Rappelez-vous quand Jésus a rompu le pain, avant d'être arrêté, pendant la Pâque, il a dit « Prenez ceci est mon corps qui est rompu pour vous ». Puis, après le souper,
il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Je traiterai avec eux une alliance éternelle. Leur race sera connue parmi les nations, et leur postérité parmi les peuples. Tous ceux qui les verront reconnaîtront qu'ils sont une race bénie de l'Éternel. Ce qui veut dire que la conversion fait passer de l'ignominie à la joie, à la paix. Maintenant, l'ignominie, c'est aussi le résultat de la désobéissance, c'est-à-dire du péché. Et là, nous sommes dans Jérémie, chapitre 3, versets 19 à 25 ici. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Jérémie, chapitre 3, versets 19 à 25. Je disais, comment te mettrai-je parmi mes enfants et te donnerai-je un pays de délices, un héritage, le plus bel ornement des nations. Je disais, tu m'appelleras mon père et tu ne te détourneras pas de moi. Mais comme une femme est infidèle à son amant, ainsi vous n'avez été infidèle, maison d'Israël, dit l'Éternel. Une voix se fait entendre sur les lieux élevés. Ce sont les pleurs, les supplications des enfants d'Israël, car ils ont perverti leur voix. Ils ont oublié l'Éternel leur Dieu. Revenez, enfants rebelles, je pardonnerai vos infidélités. Nous voici, nous allons à toi, car tu es l'Éternel notre Dieu. Oui, le bruit qui vient des collines et des montagnes n'est que mensonge. Oui, c'est en l'Éternel notre Dieu qu'est le salut d'Israël. Les idoles ont dévoré le produit du travail de nos pères, dès notre jeunesse, leurs brebis et leurs bœufs, leurs fils et leurs filles. Nous avons notre honte pour couche et notre ignominie pour couverture, car nous avons péché contre l'Éternel notre Dieu. Nous et nos pères, dès notre jeunesse jusqu'à ce jour, et nous n'avons pas écouté la voix de l'Éternel notre Dieu. Amen. Dieu a des projets de paix et pas de malheur. C'est le prophète qui ouvre sa bouche et Dieu parle. Je disais, tu m'appelleras mon Père. Et tu ne te détourneras pas de moi. Ça, c'était le plan que Dieu avait fait. Ça, c'était l'alliance que Dieu a fait. Mais comme une femme infidèle à son amant, ainsi vous m'avez été infidèle, maison d'Israël. Maison d'Israël signifie lutteur avec Dieu. Or, rappelez-vous que quand on est un chrétien, on n'est pas protestant contre Dieu, mais on est lutteur avec Dieu. Ainsi vous m'avez été infidèle, maison d'Israël, dit l'Éternel. Une voix se fait entendre sur les lieux élevés. Ce sont les pleurs, les supplications des enfants d'Israël, car ils ont perverti leur voix. Autrement dit, se sont tournés de Dieu. Ils sont devenus pervers. Ils ont oublié l'Éternel leur Dieu. Revenez, enfants rebelles. Rappelez-vous toujours ce que dit la parole. Ce n'est pas à nous de revenir vers eux, mais c'est à eux de revenir vers nous. Sortez du milieu d'eux. Je pardonnerai vos infidélités. Nous voici, nous allons à toi, car tu es l'Éternel notre Dieu. Oui, le bruit qui vient des collines et des montagnes n'est que mensonge. Tous ces bruits, toutes ces doctrines, tous ces mélanges ne sont que mensonges. Oui, c'est en l'Éternel notre Dieu qu'est le salut d'Israël, des lutteurs avec Dieu. Les idoles
ont dévoré le produit du travail de nos pères. L'idolâtrie dévore, enlève le produit du travail des pères. Je dis autrement, quand vous avez un père qui travaille pour Dieu et que vous avez des enfants qui sont idolâtres, alors tout ce que le père a fait et tous les fruits que le père a portés pour que ses enfants aussi servent l'Éternel, comme avait dit Josué, moi et ma maison nous servirons l'Éternel, eh bien tout a été dévoré. Et il a été dévoré par quoi? Par les idoles, par ce que l'on a mis au-dessus de Dieu, du travail de nos pères, dès notre jeunesse, leurs brebis et leurs bœufs, leurs fils et leurs filles. Je vais le dire autrement. Les brebis, c'est l'image aussi du chrétien. Le bœuf, c'est celui qui moud le grain. D'ailleurs, on n'enmuselera pas le bœuf qui moud le grain. On parle de celui qui parle de la parole de Dieu. Eh bien, leurs brebis et leurs bœufs, leurs fils et leurs filles, tout a été mangé, perdu. Ils ont été dévorés par l'esprit du monde, dévorés par les coutumes du monde, dévorés par les ajouts de doctrine, dévorés par ce qu'on a retiré de la doctrine. Nous avons notre honte pour couche. Autrement dit, nous ne nous reposons pas sur l'Éternel, notre repos est sur de la honte. Et notre ignominie pour couverture. Adam et Ève avaient des arbres pour se cacher dans le jardin. Et là, on a l'ignominie pour couverture, c'est-à-dire les principes du monde. Car nous avons péché contre l'Éternel notre Dieu, nous et nos pères, dès notre jeunesse jusqu'à ce jour, et nous n'avons pas écouté la voix de l'Éternel notre Dieu. Ça pourrait paraître bizarre ce que je dis, ça peut paraître un peu dur, mais dites-moi, avez-vous déjà comparé les doctrines? Comment se fait-il que 10 mouvements différents ont tous la vérité, tous le Saint-Esprit, et que sur 10, il n'y en a pas une qui a la même version que l'autre, ou la même interprétation que l'autre? Est-ce que nous avons un Saint-Esprit qui donne une certaine vérité à un, une certaine vérité à l'autre? Ou est-ce que la parole de Dieu, quelque part, peut être contredite d'une façon ou d'une autre? Quel que soit l'auteur qui dit quoi que ce soit en parlant de Dieu, si cela ne peut pas être vérifié par la parole de Dieu, et si cela est contredit par la parole de Dieu, c'est quelqu'un qui a désobéi à la parole de l'Éternel et qui n'a pas écouté la voix de Dieu. Il a préféré écouter la voix du menteur. Ainsi, nous n'avons pas écouté la voix de l'Éternel notre Dieu. Et la punition, c'est l'ignominie. Quelle est la fin des ennemis de l'Éternel, de ceux qui sont dans l'ignominie? Et là, nous sommes dans Ézéchiel, chapitre 32, versets 17 à 24. Nous lisons le livre d'Ézéchiel. La parole de Dieu nous dit ceci. Le chapitre 32, versets 17 à 24. La 12e année, le 15e jour du mois, la parole de l'Éternel me fit adresser à ces mots. Fils de l'homme, lamente-toi sur la multitude d'Égypte et précipite-la, elle et ses filles, des nations puissantes dans les profondeurs de la terre, avec ceux qui descendent de la fosse et qui s'y passent-tu en beauté
descends et couche-toi avec les incirconcis. Ils tomberont au milieu de ceux qui sont morts par l'épée, les glaives est donné. Entraîner l'Égypte et toute sa multitude. Le puissant héros qui adresseront la parole au sein du séjour des morts avec ceux qui étaient ses soutiens. Ils sont descendus, ils sont couchés, les incirconcis, tués par l'épée. Là est Assyrien avec toute sa multitude, et ses sépulcres sont autour de lui. Tous sont morts sont tombés par l'épée. Les sépulcres sont dans l'air profondeur de la fosse, et sa multitude est autour de son sépulcre. Tous sont morts, sont tombés par l'épée, ceux qui répandaient la terreur dans le pays des vivants. Là est l'âme avec sa multitude autour de son sépulcre. Tous sont morts, sont tombés par l'épée. Ils sont descendus ainsi conçus dans le profondeur de la terre. Eux qui répandaient la terreur dans le pays des vivants, et ils sont portés leur ignominie vers ceux qui descendent dans la fosse. Amen. La 12e année, le 15e jour du mois, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, lamente-toi sur la multitude. Autrement dit, déception, tristesse de voir ce que l'on voit. Wow. Lamente-toi sur la multitude d'Égypte et précipite-la, elle et les filles des nations puissantes, dans les profondeurs de la terre, avec ceux qui descendent dans la fosse. Autrement dit, rappelez-vous, quand on ne vous reçoit pas dans un village, secouez la poussière de vos pieds, et cette nation sera traitée plus durement que Sodome et Gomorrhe. Celui qui vous reçoit me reçoit, celui qui ne vous reçoit pas ne me reçoit pas, et ne reçoit pas celui qui m'a envoyé. Qui surpasses-tu en beauté? Descends et couche-toi avec les incirconcis. Rappelez-vous combien de fois j'ai déjà dit, il faut marcher de circoncision en circoncision. Il faut marcher, je vais dire, de façon à purger son âme petit à petit. Sans cette circoncision du cœur, nous ne verrons pas l'Éternel. Descends et couche-toi avec les incirconcis. Ils tomberont au milieu de ceux qui sont morts par l'épée. Rappelez-vous que l'épée de l'Esprit, c'est la parole de Dieu. Elle a une odeur de vie pour ceux qui l'acceptent, une odeur de mort pour ceux qui refusent. Le glaive est donné. Nous avons reçu l'épée de l'Esprit. Il nous a été donné. Entraînez l'Égypte et toute sa multitude. Les puissants héros lui adresseront la parole au sein du séjour des morts. Avec ceux qui étaient ses soutiens, ils sont descendus, ils sont couchés, les incirconcis, tués par l'épée. Autrement dit, ils n'ont pas voulu de Dieu, l'épée de l'Esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Ils sont morts pour n'avoir pas cru.
Rappelez-vous qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais le jugement, c'est que la parole étant venue dans le monde, ils ont préféré les ténèbres parce que leurs œuvres étaient mauvaises. C'est là l'épée de l'esprit. Elle a une odeur de vie d'un côté, une odeur de mort pour ceux qui refusent. Là est l'Assyrien. Dans ce texte, l'Assyrien, c'est l'image aussi du diable, avec toute sa multitude. Et ses sépulcres sont autour de lui. Tous sont morts, sont tombés par l'épée. Tout a été fait par la parole de Dieu, et rien n'a été fait sans elle. C'est l'épée de l'esprit qui donne la vie ou qui donne la mort. Ses sépulcres sont dans les profondeurs de la fosse, et sa multitude est autour de son sépulcre. Tous sont morts, sont tombés par l'épée. Remarquez qu'on insiste. Eux qui répandaient la terreur dans le pays des vivants. Eux qui répandaient la terreur dans le pays des vivants. Autrement dit, eux qui s'opposaient à la parole de Dieu. Eux qui avaient une religion à tirer du monde, mais pour mieux les perdre. En profondeur, oui. Eux qui répandaient la terreur dans le pays des vivants. Là était l'âme, avec toute sa multitude autour de son sépulcre. Tous sont morts, ils sont tombés par l'épée. Vous remarquez combien de fois on nous rappelle que c'est par l'épée. C'est la parole de Dieu qui donne la vie. Elle a une odeur de vie pour ceux qui acceptent, une odeur de mort pour ceux qui refusent. C'est une épée à double tranchant. Ne l'oubliez jamais. Ils sont descendus incirconcis dans les profondeurs de la terre. Combien de fois ai-je dit que si nous marchons de sanctification en sanctification, alors nous verrons Dieu, c'est-à-dire nous serons enlevés avec l'Église. Mais si nous ne marchons pas de cette façon-là, nous ne verrons jamais Dieu. Alors on descendra dans le séjour des morts, il y a des pleurs, il y a des grincements de dents. Et qu'est-ce qui nous aura conduit à la mort? C'est le jugement de la parole de Dieu, c'est-à-dire l'épée de l'esprit. Ils sont descendus incirconcis dans les profondeurs de la terre, eux qui répandaient la terreur dans le pays des vivants. Ils ont porté leur ignominie. Rappelez-vous que le péché, c'est l'ignominie devant Dieu. Eh bien, cette ignominie, ils l'ont portée vers ceux qui descendent dans la fosse. Autrement dit, ils ont entraîné avec eux d'autres personnes. Maintenant, l'ignominie d'un peuple qui rejette la connaissance. Eh oui, parce que, vous savez, parfois, Dieu donne la révélation de ses paroles par le Saint-Esprit. Il nous donne sa parole dans sa Bible, qu'elle est empreinte de l'Esprit. Et parfois, nous acceptons n'importe quoi et nous refusons de reconnaître ce que Dieu dit. Nous préférons autre chose. Alors nous sommes dans Osée, chapitre 4, versets 6 à 14. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre d'Osée, chapitre 4, versets 6 à 14. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Plus ils se sont multipliés, plus ils ont péché contre moi. Je changerai leur gloire en ignominie. Ils se repaissent des péchés de mon peuple. Ils sont avides de ses iniquités. Il en sera du sacrificateur comme du peuple. Je le châtierai selon ses voies. Je lui rendrai selon ses œuvres. Ils mangeront sans se rassasier. Ils se prostitueront sans multiplier, parce qu'ils ont abandonné l'Éternel et ses commandements. La prostitution, le vin et le mou font perdre le sens. Mon peuple consulte son bois.
mais c'est son bâton qui lui parle, car l'esprit de prostitution égare, et ils se prostituent loin de leur Dieu. Ils sacrifient sur le sommet des montagnes, ils brûlent de l'encens sur les collines, sous les chênes, les peupliers, les térébinthes, dont l'ombrage est agréable. C'est pourquoi vos filles se prostituent et vos belles-filles sont adultères. Je ne punirai pas vos filles parce qu'elles se prostituent, ni vos belles-filles parce qu'elles sont adultères, car eux-mêmes vont à l'écart avec des prostituées et sacrifient avec des femmes débauchées. Le peuple insensé court à sa perte. Amen. Amen. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de la connaissance. Nous pourrions alors dire, Seigneur, pourquoi tu ne m'as pas instruit alors? Parce que si tu m'avais instruit, je ne serais pas détruit. Mais regardez la suite. Puisque tu as rejeté la connaissance. Autrement dit, j'ai préféré, j'ai mis une expression pour ça, j'ai préféré écouter une vache braire. Je n'ai rien voulu vérifier si c'était conforme à la parole de Dieu. Et donc, maintenant, je brais avec la vache. C'est-à-dire qu'on me raconte n'importe quoi, et puis, moi, je vais colporter n'importe quoi, je ne vérifie rien. Donc, je rejette. Rappelez-vous que nous sommes sacrificateurs avec Dieu, donc nous offrons dans le temple de Dieu des prières, parce que ma maison sera une maison de prière, mais nous sommes aussi des disciples. Un disciple, c'est un étudiant. Avez-vous déjà vu un élève qui remporte son diplôme parce qu'il écoute simplement un professeur à l'école et qu'il n'ouvre jamais son livre pour étudier? Il ne passera jamais, n'aura jamais son diplôme. Beaucoup de chrétiens sont comme ça aujourd'hui. Ils s'assoient dans les églises, ils écoutent, ils ne vérifient rien et ils se contentent de cela. Donc, ce que Dieu veut leur enseigner, ils le rejettent. Si on leur enseigne des bêtises, ils ne vérifient rien. Et qu'est-il dit ici? Et ce n'est pas seulement les chrétiens. Il y a des pasteurs qui, je vais dire, prêchent et qui se contentent de prêcher ce qu'on leur a enseigné. Mais ils n'étudient pas leur Bible, ils ne la lisent pas, ils n'essayent pas de comprendre. Or, un enseignant, c'est quelqu'un qui doit comprendre. Si vous enseignez à quelqu'un la maçonnerie et que vous n'avez jamais pris une truelle, je vous plains parce que quand il va avoir un problème qui va venir vous voir, vous allez faire quoi? Vous allez montrer que vous ne savez pas travailler. Alors, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Tu rejettes ce que Dieu dit dans la Bible et tu préfères écouter n'importe quoi? C'est pas grave, Dieu va te rejeter. Et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Autrement dit, tu ne seras plus sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek avec Jésus. Tu seras un étranger au peuple de Dieu. Et parce que tu n'as pas cru dans la vérité, tu risques de recevoir un esprit pour croire au mensonge. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Puisqu'ils se sont multipliés, plus ils se sont multipliés, plus ils ont péché contre moi. Remarquez qu'il y a beaucoup plus de pécheurs que de chrétiens. Je changerai leur gloire en ignominie. C'est-à-dire que le moment venu, c'est l'épée de l'Esprit qui a frappé avec sa parole. Ils n'ont pas écouté. Ils vont être jetés dans l'ignominie. Ils se repaissent des péchés de mon peuple. C'est-à-dire qu'ils s'en nourrissent. Normalement, Dieu dresse devant nous une table en face de l'adversaire, une table qu'il ne peut pas franchir. Mais là, on va s'asseoir avec les moqueurs, avec les menteurs, et on se nourrit du mensonge.
Ils se repaissent des péchés de mon peuple. Ils sont avides de ses iniquités. Leur désir se porte vers le mal. Rappelez-vous ce qu'avait dit Dieu à Caïn. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ta tête. Si tu agis mal, le péché se couche devant ta porte. Il en sera du sacrificateur comme du peuple. Il en sera du pasteur comme du peuple, du prophète comme du peuple. Aujourd'hui, il y a combien de faux prophètes? Il y a combien de faux pasteurs? Je le châtierai selon ses voies. Je lui rendrai selon ses œuvres. Ils mangeront sans se rassasier. Wow. Tu sais, quand tu vas trop loin, après avoir goûté au don du Saint-Esprit, à la bonne parole de Dieu, à la connaissance, si après tu te détournes, il n'y a plus de sacrifice pour toi. Tu auras beau manger, essayer de nourrir ton âme de la parole de Dieu, tu ne seras jamais rassasié. Ils se prostitueront sans multiplier, parce qu'ils ont abandonné l'Éternel et ses commandements. Je pensais que les commandements c'était pour dans le temps. Bon, enfin bon. D'autant que Jésus a dit, je ne suis pas venu abolir la loi, je suis venu l'accomplir. La prostitution, le vin et le mou font perdre le sens. Pardon. Mon peuple consulte son bois. Oui, il y en a même qui consultent les postures et les statues. Et c'est son bâton qui lui parle. Car l'esprit de prostitution égare. Et ils se prostituent loin de leur Dieu. Ils sacrifient sur le sommet des montagnes, brûlent de l'encens sur les collines. Sous tous les chênes, les peupliers, les térébinthes. Autrement dit, sous tous les arbres. Rappelez-vous qu'Adam et Ève se cachaient parmi les arbres du jardin. Ah ben oui, ils vont se mettre dans... Autrement dit, ils se mettent dans le monde et ils disent, bah oui, bah on fait bien ça dans le monde. Et puis, qu'est-ce qui est mal, qu'est-ce qui est bien? Après tout, toi tu dis que c'est mal et moi je dis que c'est bien. Et toi tu dis que c'est bien et moi je dis que c'est mal. Tous les prétextes sont bons quand on ne veut pas obéir à Dieu. Dont l'ombrage est agréable. C'est pourquoi vos fils se prostituent et vos belles-filles sont adultères. Je ne punirai pas vos filles parce qu'elles se prostituent, ni vos belles-filles parce qu'elles sont adultères. Pourquoi il dit ça? Parce qu'eux-mêmes, étant corrompus, leurs enfants sont inconvertis. Et comme ils sont inconvertis, Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. C'est pas qu'eux ont rejeté la parole, c'est qu'eux n'ont pas été enseignés dans la parole. L'Esprit de Dieu n'y était pas, ils sont inconvertis, et donc Dieu n'a aucune raison de les punir pour leurs adultères. Il va les laisser faire. Car eux-mêmes vont à l'écart avec des prostituées, et sacrifient avec des femmes débauchées. Le peuple insensé court à sa perte. Le peuple insensé court à sa perte. Ça veut dire que quand nous rejetons la connaissance, en fait, nous nous couvrons d'ignominie. Et puis, l'ignominie causée devant les ivrognes. Nous sommes dans Habakkuk, chapitre 2, versets 12 à 16. Lisons la parole de Dieu dans le livre de Habakkuk, chapitre 2, le verset 12 à 16. Malheur à celui qui bâtit une ville avec le sang, qui font une ville avec l'iniquité. Voici quand l'Éternel des armées l'a résolu. Le peuple travaille pour le feu. Les nations se fatiguent en vain, car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme les fonds de la mer par les eaux qui couvrent. Malheur à celui qui fait boire son prochain, à toi qui verse ton
ton outre et qui l'enivre afin de voir sa nudité. Tu seras rassasié de honte plus que de gloire. Bois aussi toi-même et couvre-toi la coupe de la droite de l'Éternel se tournera envers toi, et l'ignominie souillera ta gloire. Qu'est-ce qu'il nous dit Habakkuk? Malheur à celui qui bâtit une ville avec le sang, qui fonde une ville avec l'iniquité. Voici quand l'Éternel des armées l'a résolu. Alors, malheur à ceux qui bâtissent des villes dans l'iniquité, qui bâtissent la ville dans le sang. Quand l'Éternel des armées l'a résolu, Dieu a résolu une chose. Et qu'est-ce qu'il a résolu? Il a résolu qu'à un moment donné, comme disait Jean-Baptiste, moi je vous ai baptisé d'eau afin de vous amener à la repentance. Il vient après moi, celui qui est plus puissant que moi, je ne suis pas digne de délier la courroie de ses chaussures. Lui, il vous baptisera du feu du Saint-Esprit. Jésus dira, Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. C'est du baptême du Saint-Esprit que l'on nous parle. Et c'est Jésus qui baptise du Saint-Esprit. Voici quand l'Éternel des armées l'a résolu. Les peuples travaillent pour le feu. Les nations se fatiguent en vain. Ça veut dire que leurs plus belles œuvres ne servent à rien finalement. Regardez. Pourquoi travaille-t-il à la destruction des chrétiens? Pourquoi travaille-t-il en vain? Car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel. Dieu a porté à notre attention la connaissance de la gloire de l'Éternel. Et nous avons contemplé sa gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Ça veut dire aussi que la connaissance sera en nous par les eaux de l'Esprit, comme l'eau couvre le fond des mers. Parlons maintenant de ceux qui font boire le prochain. C'est ceux qui boivent aux citernes crevassées et aux eaux empoisonnées. Malheur à celui qui fait boire son prochain. Vous savez, je me souviens d'un homme avec qui je travaillais sur les chantiers. Et un jour, il me dit, moi, le pasteur, il vient chez moi tous les samedis, on boit une bouteille ou deux de vin. J'ai dit, pardon? Oui, il dit, on boit une bouteille ou deux de vin. Résultat, ce pasteur est arrivé un dimanche dans l'église, il était tellement ivre qu'il s'est effondré entre les rangées des bancs. Tant qu'à l'homme qui buvait avec ce pasteur, il s'est pendu. Il pensait comme ça être tranquille et que sa femme allait toucher l'assurance, sauf que quand on se donne la mort soi-même, l'assurance ne paye pas. Ça veut dire que sa femme s'est retrouvée toute seule avec 2 enfants et une maison à payer. Et 115 ans. Malheur à celui qui fait boire son prochain, à toi qui verses ton outre et qui l'enivre, afin de voir sa nudité. Rappelez-vous que Noé, lors de la première récolte, s'était enivré. Et il s'était découvert sous sa tente. L'un de ses fils est venu et l'a découvert tout nu. Il est allé raconter à ses frères qui ont marché en marche arrière pour mettre la couverture sur lui et le couvrir. Cet enfant a été maudit par Noé. Il lui a dit, tu seras l'esclave des esclaves de tes frères. Tu seras rassasié de honte, plus que de gloire. Bois aussi toi-même et découvre-toi la coupe de la droite de l'Éternel, c'est-à-dire le sang qui a été versé de Jésus, se tournera vers toi. Et l'ignominie souillera ta gloire. Autrement dit, Dieu te fera connaître ton péché
Et le Saint-Esprit te convaincra de péché, de justice, de jugement, et tu seras dans la honte. Et tu seras dans l'ignominie. Alors, le travail pour Dieu, vous savez, c'est quand la formule qu'on utilise pour une épouse, on dit de l'aimer dans la santé, dans la maladie, dans la richesse, dans la pauvreté. On pourrait dire aussi dans la gloire et dans l'ignominie. C'est ce que fait l'Église. Et là, nous sommes dans 2 Corinthiens, chapitre 6, versets 4 à 10. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 6, versets 4 à 10. Mais nous rendons à tout égard recommandables comme serviteurs de Dieu, par beaucoup de patience dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, sous les coups, dans les prisons, dans les séditions, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes, par la pureté, par la connaissance, par la longanimité, par la bonté, par un esprit saint, par une charité sincère, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice, au milieu de la gloire et de l'ignominie, au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation, étant regardé comme imposteur, quoique véridique, comme inconnu, quoique bien connu, comme mourant, et voici nous vivons comme châtiés, quoique non mis à mort, comme attristés, et nous sommes toujours joyeux, comme pauvres, et nous en enrichissons plusieurs, comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses. Amen. Mais nous rendons à tout égard recommandables, comme des serviteurs de Dieu, par beaucoup de patience. Rappelez-vous que la patience est un fruit de l'esprit. Dans les tribulations, c'est-à-dire dans les difficultés, dans les calamités, dans les détresses, sous les coups, dans les prisons, dans les troubles, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes. Vous remarquez que, vous savez, un jour, à la sortie d'une église, il y a un ancien, il est venu près de moi et m'a dit, tu sais ce qu'il faudrait? J'ai dit non. Il me dit, il faudrait une bonne guerre. Je dis quoi? Pourquoi tu dis ça? Parce que pendant la guerre, l'église était pleine et elle déportait. Et les gens criaient vraiment au Seigneur. Maintenant qu'ils sont dans la tranquillité, dans le droit de pouvoir, je vais dire, célébrer Dieu tranquillement, eh bien, ils ne le font pas. Regardez ces gens. Ils étaient dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, dans les coups, dans les prisons, dans les troubles. Et puis, malgré cela, ils étaient dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes, par la pureté, par la connaissance, par la longanimité, par la bonté, par un esprit saint, par une charité, c'est-à-dire par un amour sincère, par la parole de vérité, qui est la parole de Dieu, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice, tantôt au milieu de la gloire et tantôt au milieu de l'ignominie. Ça veut dire qu'avec Christ, il supportait tout. Comme quand l'Église est l'épouse de Christ, elle doit aimer Christ dans la richesse, dans la pauvreté, dans la maladie, dans la santé, dans les tribulations, dans les difficultés, comme dans la joie ou comme dans la peine. Au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation. Alors, il y a toujours des gens qui ne veulent pas de Dieu, qui vous font une mauvaise réputation. Tenez, la phrase préférée pour le moment, les églises courent tous après l'argent. C'est vrai qu'il y en a, hein. Étant regardés comme imposteurs, quoique véridiques.
comme inconnus, quoique bien connus, comme mourants, et voici nous vivons. Oh, ces gens-là ne t'occupent pas, hein. Ils sont bien trop bibliques, hein. Ils sont morts déjà à l'avance. Hein. Mais rappelle-toi que si tu n'as pas la connaissance de cette Bible, de la parole de Dieu et de l'essence même de la parole, c'est-à-dire pas par la lettre qui tue, mais par l'esprit qui vivifie, tu n'es nulle part. Comme châtié, quoique non mis à mort, comme attristé, et nous sommes toujours joyeux. Rappelez-vous ces disciples qui étaient partis tout joyeux, parce qu'ils avaient été trouvés dignes d'être battus au nom du Seigneur. Comme pauvres, et nous enrichissons plusieurs. Eh oui, parce que c'est Jésus-Christ qui enrichit une vie. C'est Jésus-Christ qui donne la paix. C'est Jésus-Christ qui donne la connaissance et le Saint-Esprit. Amen. Nous enrichissons plusieurs, comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses, car nous avons tout reçu en Jésus-Christ. Nos péchés crucifiés, exposés Jésus à l'ignominie. Nous sommes dans Hébreux chapitre 6, versets 1 à 6. Nous lisons la parole de Dieu dans les livres Hébreux et les 6 premiers versets nous disent ceci. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendant à ce qui est parfait, sans poser de nouveaux fondements, dit au renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté les dons célestes, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne nouvelle, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soit encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part les fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveaux fondements. Le fondement du renoncement aux mauvaises œuvres, autrement dit de la sanctification. De la foi en Dieu, c'est-à-dire de la confiance dans ce que Dieu nous promet, nous dit et nous demande. De la doctrine des baptêmes. Rappelez-vous que le baptême est l'engagement de bonne conscience envers Dieu. Crois, sois baptisé, et tu recevras le don du Saint-Esprit. De l'imposition des mains. Certains nous disent que le miracle c'était pour dans le temps. Eh bien, messieurs, ne rejetez pas la doctrine de l'imposition des mains. De la résurrection des morts. Certains pensent que Jésus n'est pas ressuscité. Or, je vous dis qu'il est ressuscité d'entre les morts, qu'il a vaincu la mort, et qu'à la voix d'un archange, un signal donné par Dieu, les morts en Christ ressusciteront premièrement, et ceux qui auront resté vivants dans sa parole pour le jour de son avènement seront transformés, et on partira à la rencontre du Seigneur. Que ça vous plaise ou pas, de la résurrection des morts, et du jugement éternel. Rappelez-vous toujours que la lumière étant venue dans le monde, ils ont préféré les ténèbres, c'est le jugement. Ça veut dire qu'il y a un séjour des morts, il y a des pleurs et des grincements de dents, en attendant d'être jetés dans les temps ardents de feu, qui ne s'éteint jamais. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Pourquoi dit-il si Dieu le permet? Parce que
Certains même avaient accepté Jésus. Ils avaient pris un engagement de bonne conscience envers Dieu. Ils ont reçu l'Esprit de Dieu. Peut-être même ont-ils prophétisé, peut-être même ont-ils imposé les mains et les malades ont été guéris. Mais voilà, ils se sont détournés de Dieu. Parfois pour un gain sordide. Parfois pour être attirés vers le monde. Il y a 3 choses qui sont terribles pour le chrétien. L'argent, les femmes et l'orgueil. Ces 3 choses principales pour lesquelles les véritables chrétiens parfois se détournent. Regardez ce qu'il est dit, car il est impossible, mais si le Dieu est bon, il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, c'est-à-dire le don du Saint-Esprit, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés à cause de l'orgueil, à cause des femmes, à cause de l'argent, à cause du monde, soient encore renouvelés. Pourquoi c'est impossible? Parce que Jésus est mort une fois pour toutes pour nos péchés. Si après avoir été lavé, si après avoir marché dans la sanctification, voyons que nous étions arrivés à la limite, le Seigneur a envoyé son Saint-Esprit pour qu'il brûle le reste de nos péchés. Et maintenant nous sommes tombés. Il faudrait que Jésus revienne mourir encore une fois, qu'il verse encore son sang. Ce n'est pas possible. C'est ce que la Bible appelle le blasphème contre le Saint-Esprit, qui ne sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans les siècles à venir. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté au don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu, c'est-à-dire par leurs œuvres et par leurs actes. Rappelez-vous que c'est nos péchés qui ont crucifié Jésus. Il est venu pour les effacer. Mais si après que nous ayons atteint, je vais dire, le rang d'élus, nous tombons, et là ce n'est pas Dieu, parce que personne ne peut nous séparer de la main de Dieu. Ah si, nous, oui. Hélas. Ainsi, ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et ils l'exposent à l'ignominie. Oui, je ne comprends pas. Le monde dit, vous voyez, ils sont ni pires ni meilleurs que nous autres. Et même certains pasteurs enseignent aujourd'hui que les chrétiens ne sont ni pires ni meilleurs que les autres. C'est bien ça le problème. Parce que les chrétiens doivent être saints. Ils ne peuvent pas être comme les autres. Alors, petit instant, voilà. Jésus a souffert l'ignominie pour nous. Et là, nous sommes dans Hébreux, chapitre 12, versets 1 à 3. On terminera par là. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre aux Hébreux, chapitre 12, versets 1 à 3. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point, l'âme découragée. Amen. Nous donc, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos pour vos âmes. Le péché qui nous enveloppe si facilement, et la désobéissance à sa parole qui nous enveloppe si facilement,
et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Nous pourrions dire dans l'appel que Dieu nous fait. Dieu a une carrière pour nous, c'est-à-dire un temps pendant lequel nous allons pouvoir travailler pour Dieu. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Il est le chef de l'Église. Il est l'alpha, l'oméga, le commencement, la fin, le premier, le dernier. C'est lui qui a eu le premier mot, c'est lui qui aura le dernier. Il est le consommateur de la foi, en vue de la joie qui lui était réservée. Pourquoi a-t-il accepté de mourir sur la croix? Ce n'est pas pour s'asseoir à la droite de Dieu, puisqu'il a quitté son ciel pour entrer dans un corps qui avait été suscité par le Saint-Esprit dans le ventre de Marie. Il aurait très bien pu rester dans son ciel de gloire. Imaginez-vous, la première chose qu'il a dû entendre en sortant du ventre de sa mère, c'est les plaintes, c'est les railleries, c'est tout ce que le monde peut offrir de mauvais. Et il a quitté ce ciel, pourquoi? Parce qu'il savait que s'il ne mourait pas pour nos péchés, nous allions tous descendre dans la fosse, dans le séjour des morts, dans le Sheol, dans les Hadès, que tous nous aurions souffert d'une flamme cruelle qui tourmente, et que tous nous aurions été dans la souffrance, dans la soif, dans les hurlements, et cela jusqu'à la fin des temps. Ayant les regards sur Jésus, le chef, le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, il n'y a plus de joie pour un pécheur qui se repent, que pour 1000 qui pensent qu'ils n'en ont pas besoin, a souffert la croix et méprisé l'ignominie. Je pense que vous ne vous rendez pas compte, parce que même quand ils font des crucifix, ils font un peu n'importe quoi. Mais quand le Seigneur a été cloué sur cette croix, il était tout nu. Il était couronné d'épines, les mains, les pieds percés. Son dos était comme de la viande hachée. Son visage comme le visage d'un boxeur le lendemain d'un grand match de boxe. Par les coups de poing qu'il avait reçus, les coups de bâton qu'il avait reçus sur la tête. Ces gens l'insultaient, ces gens l'humiliaient. Ces gens le traitaient d'hérétique, ces gens criaient qu'il avait un démon. Il a méprisé l'ignominie. Et comme on l'a vu dans un autre texte, il a rendu son visage semblable à un caillou. Et quand il lui a arraché la barbe, il n'a pas détourné le regard. Et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée, afin que nous ne faiblissions point et que nous ne soyons pas découragés, mais au contraire, en nous souvenant de cela, que nous puissions être encouragés. Nous rappelons aussi de tous ceux qui l'ont suivi, qui sont entrés dans les arènes, qui ont été dévorés par les lions, et les seuls dont le visage restait, ils avaient des sourires. Ils chantaient en rentrant dans l'arène. Souvenez-vous de ceux qui ont été lapidés à coups de pierre, de ceux qui ont été écartelés, de ceux qui ont été sciés, de ceux qui ont été crucifiés la tête en bas. Tous ont prié pour leurs ennemis. Certains ont dit, Seigneur, reçois mon esprit. Ils sont morts dans la paix, dans la joie, parce qu'ils savaient que les paroles du Seigneur sont vraies. Si quelqu'un croit en moi, quand bien même il serait mort, il vivra quand même. Et ils vivent tous auprès du Seigneur. Si maintenant vous vous laissez décourager, si maintenant vous vous retirez en arrière, si maintenant vous déformez la parole de Dieu, ou ajoutez ou retirez, vous ne pourrez pas aller auprès du Seigneur. Le Seigneur ne pourra pas vous accepter.
réfléchissez bien, restez ferme. Ayez l'assurance des choses qu'on ne voit pas, cette véritable foi qui faisait marcher Moïse comme voyant celui qui est invisible, marchant jour après jour, un pas à la fois, travaillant non pas de plus en plus vite, mais de mieux en mieux. Et mieux en mieux signifie aussi connaître la volonté de Dieu et sa parole. Amen. 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 Voici, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. On vous laisse le temps pour rentrer dans les profondeurs et assis sur le divan, regardez bien, et puis écoutez, posez des questions, et ça va faire la suite de nos études bibliques. Aujourd'hui, on vous a parlé des ignominies. Alors nous sommes là, chaque jeudi, Dieu voulant, pour la bonne parole. Donc voilà, nous avons commencé par une prière, nous pouvons aussi remercier Dieu, c'est ce qu'il a fait. Nous te bénissons, nous te glorifions, merci pour ta parole. Merci Dieu de nous avoir assistés, tu nous as donné de la sagesse, tu nous as donné de l'intelligence pour diffuser ta parole dans le monde entier. Nous te bénissons encore, Père, d'avoir planifié éternel notre chemin de retour, aussi de nous avoir gardés dans le creux de ta main. C'est pour cela, éternel Dieu, nous ne manquerons pas de témoigner dans le jour à venir. Merci Dieu Tout-Puissant pour la libération de tes âmes, éternel Dieu, qui sont en captive avec les paroles erronées, avec, oh Dieu Tout-Puissant. C'est toi, Père, qui délivre. Que ton Esprit Saint, Père, Seigneur, nous voulons, Père, que tu puisses encore nous aider. Accorde-nous, éternel Dieu, ces bons moments. Merci, nous voulons te dire merci aussi parce que nous venons de passer ces bons moments, Père, avec toi. Nous te bénissons, nous te glorifions d'avoir plané notre chemin de retour. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen. Amen. Oui Seigneur, nous te louons, nous te rendons grâce. Béni sois-tu et gloire à toi. Ta parole est la vérité, elle est la vie. Donne-nous Seigneur d'être ferme. Donne-nous Seigneur de résister, afin que l'ennemi s'enfuit loin de nous, afin que ta bénédiction et ta paix qui surpasse toute intelligence demeurent sur nous, que nous puissions ainsi marcher, que ce soit dans la maladie, dans la santé, dans la richesse, dans la pauvreté, dans l'ignominie même, Seigneur, ou dans la prison, que nous puissions demeurer dans la paix, dans la joie, et qu'ainsi cette paix qui surpasse toute intelligence nous soit donnée par toi jour après jour. Qu'ainsi, Seigneur, nous puissions être appelés tes enfants, et que nous puissions t'appeler notre Père, et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci Seigneur pour cet instant béni passé à ta présence. Merci car encore aujourd'hui, tu as donné à chacun la révélation de ta parole par ton Saint-Esprit sur cette étude biblique, l'ignominie. Merci Seigneur car ta parole est la vérité et est une lampe sur notre sentier. Donne-nous Seigneur de rester fermes, vigilants sur le chemin que tu as tracé pour chacun de nous. Amen. Afin, Seigneur, de faire ta volonté et de ne pas tomber dans les pièges que l'ennemi peut nous tendre et d'agir dans toutes les circonstances que la vie se présente à nous selon ta volonté, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, de toujours relever notre tête vers toi, de